À Francfort, Allemagne. 27 mars 2023. Michael Probst, AP. Si tout se passe comme prévu. Les ministres européens de l'énergie, qui doivent se rencontrer à Bruxelles, le mardi 28 mars, devraient enfin agir la fin du moteur thermique en 2035. Tout en laissant la porte ouverte à une exception. La Commission et l'Allemagne ont annoncé le samedi mars 25, ayant conclu un accord qui permet de déverrouiller ce texte emblématique du Pacte vert européen, mais prévoit des développements ultérieurs. Dans un autre acte législatif, pour les véhicules qui roulent dans des carburants de la synthèse. Initialement, les 27 ont dû ratifier, le 7 mars, l'interdiction des constructeurs automobiles de la production de voitures émettant du CO2 après 2035. Tout avait été coincé, et le vote devait être une simple formalité, comme le faisait partie du Parlement européen. À la mi-février, après des négociations longues entre les États membres et l'EP, un accord avait été conclu entre les institutions communautaires en novembre 2022. L'Italie et la Pologne, en particulier, avaient fait connaître leur réticence. Mais cela ne compromet pas l'adoption de textes prévus par majorité qualifiée, tournée entre différents membres de sa coalition. Le gouvernement allemand l'avait finalement validé, après avoir obtenu l'ajout d'un « envisage » demandé à la Commission prendre en compte les développements technologiques pendant une future revue du texte. Berlin veut que véhicules électriques soient la seule réponse à cette nouvelle législation et que l'industrie automobile puisse explorer d'autres pistes, y compris celle d'un moteur combustion opérant avec carburant synthétique, c'est-à-dire des produits d'IDEC aux deux activités industrielles. Aucune garantie suffisante dans ce contexte. Berlin mettra en évidence ses partenaires début mars, lorsque son ministre des Transports, Volker Wissing, annonce de rallier le camp des manifestants, faisant valoir que l'Allemand, considérant, ne lui offre pas suffisamment de garanties. Il faut dire que, quelques jours plus tôt, dans une interview avec le journal Bild, Frank Timmermans avait des mots malheureux. Nous ne devons pas forcer notre industrie automobile à développer différentes technologies en même temps. 17 Le vice-président de la Commission, en charge de The Green Deal, un package législatif conçu pour mener les 27 à la neutralité du carbone d'ici 2050, a poursuivi, nous devons dire où aller. L'avantage de l'Europe est de fournir longtemps législation à terme. Les États-Unis et la Chine ne fabriquent pas les e-fuels. Ils ne sont pas stupides. Vous avez 63,67%.